Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par blocage au périmètre. Donc, le blocage au périmètre, en fait, si on va voir le débord de toit, je m'en vais dans la coupe transversale. Quand je parle de débord de toit, c'est toute la partie qui dépasse du toit, qui dépasse de la maison, en fait, ici. Là. Donc, toute cette partie-là, je l'appelle là, le débord de toit, là, ce qui dépasse. Le blocage au périmètre, c'est le petit bout de bois qui est ici. Donc, c'est marqué, je peux agrandir là pour les fins de présentation. Donc, le petit bout de bois qui est ici, c'est marqué 2 par 6 ou 2 par 4 ici. Ce bout de bois-là, en fait, il va être installé au bout des fermes de toit. On sait que les fermes de toit sont en forme de triangle, sont placées à toutes les 2 pieds sans centre, les 24 pouces sans centre. Mais au-delà, en avant de ces fermes de toit-là, ça prend du bois pour mettre un fascia. Ça en prend également sur les côtés, parce que les fermes de toit, on va avoir des bouts de bois qui vont dépasser de la dernière ferme de toit, et on va remettre un blocage au périmètre à cet endroit-là aussi. Donc, si visuellement vous voulez voir à quoi ça ressemble ou où les trouver, cette pièce de bois-là, ça va être sur les élévations façades, côté gauche, côté droit et l'arrière. Maintenant, quoi mettre? Est-ce qu'on prend du 2 par 6 ou du 2 par 4? En fait, cette coupe de mur-là est une coupe générale qui peut servir à toutes les maisons. Il faut aller voir vraiment la maison sur laquelle on va travailler. Et là, ici, si je prends par exemple cette maison-là, je vais aller voir la partie gauche ou droite. Je descends. On ne le voit pas ici. Je vais aller voir sur l'autre partie. Donc, ici sur la partie droite, on a un fascia qu'on parlerait de 6 pouces. Donc, c'est un 2 par 6 que je vais mettre sur le blocage au périmètre. Maintenant, où on retrouve du blocage au périmètre, si je regarde la façade, je vais prendre un petit crayon colorié. Donc, je vais en avoir à ce niveau-là ici. Je vais en avoir aussi ici. Je vais en avoir dans cette partie-là. Et finalement, je vais en avoir tout le long ici. Donc, toute cette partie-là, ça serait là où il y a des fascias. Donc, là où je mettrais des blocages au périmètre. Si je vais voir sur l'élévation gauche, alors là, je vais avoir du blocage au périmètre. Il y a un petit bout de 4 pouces ici que je peux compter, mais je vais en mettre également sur cette partie-là. Je vais en mettre aussi sur ce versant-là, ici. Et il ne faut pas oublier, j'ai un petit pignon en avant, mais ça m'en prend ici aussi, à cette partie-là. Donc, je fais ça pour l'avant, le côté gauche. Je vais le faire aussi pour l'arrière et le côté droit. Donc, les parties, c'est les mêmes côtés. Attention ici, du côté droit, j'en ai un de plus ici que je ne retrouvais pas du côté gauche. Et si je descends vers l'arrière, ben, je peux faire une continuité. Donc là, je peux passer de là jusqu'à là. Et même si je veux être encore plus précis, celui qui est de la rallonge va arrêter ici. Et celui qui est de la maison arrière, je vais partir d'ici et je vais m'en aller jusque là. Je vais également compter du blocage au périmètre dans le petit pignon qui est ici. Ce petit pignon-là aussi. Et finalement, je vais en avoir jusqu'ici. Alors, je prends mes mesures en pied linéaire. Donc, je fais le tour de mon bâtiment comme ça. Je vais, là, dans ce cas-ci, c'est du 2 par 6. Hein, on a vu que c'était du 6 pouces. Je vais diviser par 12 parce que j'achète des morceaux de 12 pieds. Et ça va me donner le nombre de morceaux que j'ai besoin pour faire ce blocage-là.